Salut, aujourd'hui nous sommes au zoo des Sables d'Olonne avec un petit air de tropique pour parler des interactions entre les plantes et les animaux. On en découvre un petit peu plus tout de suite. Première plante dont nous allons parler, le fameux Acacia carou qui vit dans la savane, là où vivent les girafes. Et il a une particularité, cet arbre est capable de communiquer avec ses congénères. Il est consommé dans ces réserves africaines par les koudous, des espèces de gazelles en quelque sorte, mais aussi par les girafes. Et pour communiquer avec ses congénères, eh bien, il va mettre en place une stratégie particulière, l'éthylène. Cette plante est donc sensible aux agressions. Dès qu'elle va commencer à se faire manger par les koudous, elle va donc changer en composition dans les minutes qui suivent et devenir impropre à la consommation. Et les koudous, comme les girafes, mangent à rebrousse-poil du vent, car comme je vous l'ai dit, le message chimique est transporté par le vent. Le seul moyen donc d'éviter que ces plantes soient toutes astringentes et donc difficiles à digérer, c'est de manger à rebrousse-poil du vent. Un souci a été observé dans certaines réserves africaines. Des koudous mouraient le ventre plein. Un mystère qui a été percé, on s'est rendu compte que ces koudous avaient consommé des végétaux chargés en tanins. Mais pourquoi donc ces koudous auraient-ils mangé des végétaux impropres à la consommation? Eh bien tout simplement parce que la réserve était trop petite et que tous les arbres avaient communiqué ce message, comme quoi il fallait devenir chargé de tanins et donc impropre à la consommation. Le koudou ne pouvait donc pas rebrousser le vent comme la girafe pour trouver des végétaux frais, la réserve était trop petite. C'était donc l'arbre qui était en cause avec son système ingénieux de communication. On se retrouve tout à l'heure pour parler interaction entre les perroquets et les végétaux. En attendant, je vous laisse avec Arnaud. De retour pour parler des interactions entre les plantes et les animaux, nous voici désormais avec de petits perroquets. Des petits perroquets qui sont originaires de certaines régions d'Australie et qui sont très friands de nectar. Ces petits perroquets raffolent de cette substance sucrée que dégagent certaines fleurs. Dans leur milieu d'origine, il s'agit des callistémons, des grevilleas et d'autres plantes typiques d'Australie. Ils jouent exactement le même rôle que les abeilles, c'est-à-dire que sans eux, la pollinisation de ces plantes ne se ferait pas, il n'y aurait pas de production de fruits ni de graines, et donc ils assurent à eux seuls la reproduction de plusieurs espèces végétales. Certains oiseaux sont capables eux aussi de reconnaître des végétaux. Par exemple, les grands perroquets sont capables de reconnaître des plantes médicinales. Tout comme les humains, eh bien, les parents vont jouer un rôle de transmission. Les parents perroquets vont montrer aux enfants quelles plantes manger pour se soigner de certains parasites ou de certains désordres alimentaires. Ils seront même capables de consommer certaines terres, par exemple argileuses, pour se soigner et rester en bonne santé. Mais pas la peine d'aller sous les tropiques pour trouver des oiseaux capables de reconnaître des plantes. Par exemple, chez nous, les mésanges sont capables de les reconnaître. Elles ne font pas leur nid par hasard. Elles choisissent méticuleusement certaines plantes pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques. Par exemple, la menthe, la lavande ou certains eucalyptus vont leur servir à confectionner un nid. Les petits oisillons seront ainsi protégés des maladies. Ils pourront ainsi grandir sereinement et prendre leur envol. Voilà, vous en savez désormais plus sur les interactions entre les plantes et les animaux. Je vous invite à aller faire des recherches, vous verrez, il en existe de multiples autres. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas, restez curieux!